alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Sarada. Cette fois-ci bien sûr pour parler de l'anime de Boruto pour l'épisode numéro 184 qui s'intitule Les marionnettes. Et bien sûr avant de commencer ce petit épisode je voulais m'excuser, vous le savez quand j'ai du retard je m'excuse. Voilà, j'ai eu beaucoup de retard, j'ai pas pu tourner en fait lundi et mardi, du coup voilà je tourne aujourd'hui mercredi, vous aurez cette vidéo je suppose en fin de journée, voilà le temps de faire le montage, tout ça, vous l'aurez en fin de journée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai 2 jours de retard, c'est vraiment très rare quand j'ai des retards comme ça ou alors c'est que je pars en vacances et que je ne peux pas tourner. Mais là voilà, je n'étais pas en vacances mais je n'ai pas pu tourner tout simplement lundi et mardi, j'ai pas trouvé le temps. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous tourne à la vidéo de Boruto, des épisodes de l'anime et donc je m'excuse bien sûr pour ce petit retard. Cet épisode avec l'apparition de Kawaki que l'on voit donc qui est en train tout simplement, il est en hauteur, il est en train de regarder une forêt, donc ce qui stipulerait plus ou moins qu'on risque de le voir vraiment dans très peu de temps dans l'anime au sujet bien sûr de l'histoire principale. Donc là on y retrouve juste après bien sûr là où ils étaient, c'est-à-dire dans l'espèce d'institut scientifique où ils avaient découvert Akita, rencontré Akita, retrouvé Sumire et aussi donc découvert Shamaru, tout ce que Katasuke avait pu faire pour Akita et Shamaru dans cette entreprise-là, dans cette société-là, et également ce que Sumire faisait là-bas. Donc ils sont sur le point de partir puisqu'ils avaient reçu un appel donc du Hokage pour pouvoir venir en aide à Konohamaru et à Mugino qu'ils avaient perdu le signal, donc ils ne pouvaient plus les détecter ou leur envoyer des informations. Donc ils avaient demandé tout simplement à l'équipe de Boruto, qui est l'équipe en mission, qui est la plus proche justement de là où le dirigeable s'est craché, d'aller voir ce qu'il en était et justement de porter secours à Konohamaru et à Mugino, si secours il y a à porter bien sûr, si jamais ils ont réussi à s'en sortir. Donc ce qu'ils font, ils vont partir sur le champ, seulement ils attendent Katasuke qui est en train donc de se changer et qui réapparaît en mode robot. Donc robot, j'abuse un petit peu, mais il est totalement en outil scientifique ninja sur lui. Donc en gros, c'est une espèce d'habit, une espèce de tenue armure qui est fait essentiellement d'outils scientifiques ninja. Il veut la tester sur le combat. Donc là, en gros, moi je trouve qu'il prend ça à la rigolade puisque c'est une armure qui a été certes faite d'outils scientifiques ninja et qu'ils font des trucs incroyables, mais ils n'ont jamais testé cette machine-là et eux, ils l'envoient sur là où ils doivent aller voir si leur camarade est toujours en vie. Et en fait, lui, il veut tester ça là. C'est un peu jouer à pile ou face, quoi. Bref, il arrive comme ça. Donc Boruto, il est vraiment concerné de voir que Katasuke prend ça plus ou moins à la rigolade. Donc il arrive avec cette armure-là et ensuite ils vont quitter donc cette espèce de centre. Mais là, j'ai un gros truc à vous dire sur une scène qui n'a pas lieu finalement, qui a lieu dans le scan, mais qui n'a pas lieu du tout dans le manga, dans l'épisode qui a été adapté. Ce passage, il est peut-être futile pour ceux qui n'ont rien à faire des couples, des futurs couples qu'il pourrait y avoir dans Boruto, tout simplement parce qu'il y avait un dialogue entre Sumire et Sarada, qui pour les fans de Boruto Sarada ou de Boruto Sumire, qui était très important et très révélateur de leurs sentiments. Et finalement, là, ils l'ont totalement oublié. Alors, est-ce que l'anime serait plus en train de se charger de oublier le Boruto Sumire au détriment des fans qui aiment et se concentrer sur le Boruto Sarada? Personnellement, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Parce que déjà, il y avait une petite scène qui, bien sûr, n'a rien changé de fait à l'histoire, mais qui a changé au niveau du scan à l'épisode précédent. Je vous avais dit quand Boruto il allume le sabre et qu'il est super surpris. Normalement, celle qui est derrière lui et qui est étonnée dans le scan, c'est Sumire. Et là, dans l'anime, ils ont mis Sarada derrière lui. C'est futile, je m'en fous, c'est vrai, ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec vous. Par contre, là, dans cette scène-là, où ça devait être Sumire qui était au centre de la question, Sumire, dans le scan, elle demande à Sarada est-ce que Boruto l'intéresse? Dans le genre, est-ce que tu es attiré par Boruto? Dans le genre sentimental. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et c'est comme ça, je suppose, que la plupart des fans ou des gens qui lisent Boruto l'ont pris. Que là, elle ne dit rien du tout. Sarada, dans le scan, elle ne répond pas. Et il y a Sumire qui lui dit juste, moi, il m'intéresse. Donc, genre, moi, je suis intéressée par Boruto, je l'aime bien, quoi. Et là, dans l'anime, on a Sumire qui dit à Sarada « Ah, Kita a l'air d'apprécier Boruto » et Sarada qui lui répond tout simplement que oui, il a la cote pour se faire des amis du premier coup d'œil, comme il l'avait fait par exemple avec Ao dans le train aux épisodes un petit peu avant également. Mais voilà, rien de sentimental comme on a dans le scan. Alors vous allez me dire, ça ne change pas l'histoire, c'est pas ça qui va changer quelque chose.
Je suis d'accord, mais pourquoi changer des trucs comme ça en fait? Pourquoi juste? Je suis sûre que d'ailleurs, moi je connais quelqu'un qui est très fan de Boruto Sumire, qui les verrait bien ensemble. Je suis sûre que cette personne-là a été très déçue de voir que ce passage à les scans, je sais pas, j'avoue. Mais là, c'est vrai que moi, je me suis dit, moi personnellement, j'aurais été fan de Boruto Sumire, mais j'aurais pété un cap sur ce petit passage-là. Donc voilà. Bon, m'y suis attardée un petit peu pour vous dire le fond de ma pensée, mais clairement, j'ai pas aimé parce que justement, dans le manga, ça fait genre une petite rivale à Sarada, malgré que, bon, ça se voit clairement, les sentiments de Boruto et de Sarada, ils sont clairement distincts, même dans le film, avant que la série Boruto n'ait vu le jour. Enfin bref, voilà, c'est futile, je suis d'accord avec vous, mais je trouve ça très dommage que dans l'anime, ce petit passage-là que j'attendais en anime, il n'a pas eu lieu. Voilà, bref. Donc ensuite, ils partent en mission et ils se retrouvent bien sûr là où le dirigeable s'est scratché, c'est-à-dire avec les marionnettes qui étaient étalées et où Konohamaru et Mugino ont visiblement pu fuir puisqu'ils ne sont plus sur les lieux. Donc on a Katasuke qui rentre dans ce dirigeable-là et qui essaye d'analyser les données ou essaye de voir si Konohamaru et Mugino ne seraient pas à l'intérieur, et il découvre donc comme Konohamaru l'espèce de boîte qui est vide et qui est entrouverte. Qui se demande ce que c'est et tout ça. Et sur ça, dehors, bien sûr, on a Boruto, Sarada et Mitsuki qui doivent faire face aux marionnettes qui étaient désactivées quand ils sont arrivés et qui viennent de se réactiver. Donc on a Boruto qui fait son Raiten, on a Sarada qui fait son Katon et on a également Mitsuki qui fait sa pointe serpentine là. Bref, rien n'y fait, ils repartent à la charge de plus belle. Donc à un moment on a Katasuke qui sort du dirigeable et qui donc se rabat contre un mur. Tous les 4 se rabattent contre un mur et ils laissent voir ce qu'ils font. Donc en fait les marionnettes sont en train de lancer du Katon en continu, ils ne s'arrêtent pas. Et c'est à ce moment-là que Katasuke rentre en scène et il utilise les espèces donc d'armure qu'il a sur lui en outil scientifique ninja et il met ses mains comme ça, qu'ils ont une espèce de canon qui font des espèces de grosses boules noires, et c'est là qu'on va se rendre compte de l'utilité de l'armure qu'il a pris sur lui, c'est-à-dire qu'elle va aspirer tous les boules de feu que les marionnettes sont en train de lancer. Donc il aspire en fait sans force, sans rien, avec l'outil scientifique ninja qu'il a sur lui et l'espèce de boules que je vous ai dit qui sont apparues grâce à l'armure qu'il porte. Donc voilà, après bien sûr les marionnettes vont surchauffer à force puisqu'il les aspire tout simplement, il n'a pas besoin de bouger ni quoi que ce soit, il a juste mis ses mains comme ça, il a fait apparaître des espèces de boules noires qui aspirent tout simplement un peu comme Momoshiki en fait quand il aspirait les techniques grâce à son Rinnegan qui était dans sa main, qui aspirait tout simplement tous les éléments. Voilà, donc là c'est un peu pareil, l'outil scientifique de Katasuke fait exactement la même chose sauf qu'il les renvoie pas, il les aspire simplement. Donc ça fait un peu penser également à la main de Naruto qui a été fait en prothèse avec le combat Naruto-Boruto. La prothèse justement, il pouvait aspirer comme elle avait aspiré le Suiton de Boruto. Donc là c'est pareil, en fait elle aspire tout ce qui est boule de feu que les marionnettes sont en train de lancer. Donc ensuite ils arrivent à surchauffer et ils se rétractent comme ils étaient en fait quand ils les ont découverts sur le lieu du dirigeable. Et ce qu'ils vont faire, c'est bien sûr les écrabouiller pour éviter qu'après que la surchauffe ne fait plus effet, en quelque sorte, qu'ils puissent se réactiver. Donc ils les écrasent, ils les écrabouillent pour en faire de la sherpie, sauf une que Katasuke veut garder une espèce de carte mémoire, je suppose, du mécanisme pour pouvoir arranger ça, voir ça en laboratoire, voir comment ils ont pu être créés, etc., etc. Essayer de percer à jour le mécanisme de ces automates. Et on apprend également, justement, quand ils sont en train de combattre les marionnettes, que la technologie ninja a été piquée à cause en fait que Katasuke hypnotisait pendant justement les espèces d'épisodes du film de Boruto. On avait appris, donc il s'était fait hypnotiser et que c'était à ce moment-là justement que la technologie ninja la plus avancée, c'était celle de Konoha, et bien elle s'est fait avoir, donc sûrement par Kara et peut-être même par d'autres personnes. La technologie ninja est partie de Konoha suite justement aux interruptions de Momoshiki, tout ça, où Katasuke s'était fait hypnotisé. Donc voilà, on a vraiment la technologie ninja qui est au centre là clairement de cet arc de Boruto et dont on entend énormément parler, qui a été donc créé plus ou moins par Konoha, en tout cas où Konoha était le plus avancé, et maintenant à cause de ça, à cause du fait que Katasuke s'était fait hypnotiser, eh bien il y a toutes ces données d'outils scientifiques ninja qui sont à plus de portée que seulement le village
de Konoha. Donc ça promet pour la suite, à mon avis, vraiment les techniques ninja vont être mis de côté, ou du moins ceux qui voudront garder leurs techniques ninja les garderont, mais je suppose que le monde ninja est amené à disparaître totalement suite au fait que la technologie risque de prendre le dessus, justement. Et je suppose que c'est d'ailleurs de ça que dans Boruto, ils veulent nous parler. C'est vraiment de la fin de l'ère des ninjas, en quelque sorte. On verra ça, mais c'est vrai que c'est une petite intuition que j'ai. C'est la mort des ninjas remplacée par la technologie. On verra bien. Ils s'en sortent et ils vont après voir Shamaru qui arrive, puisqu'il était parti avec eux. Je sais plus trop si je vous l'avais dit. Et en gros, il arrive sur le champ après qu'il se soit débarrassé des marionnettes pour leur dire qu'il a retrouvé la trace grâce à son flair de Mugino et de Konamaru. Donc il se retrouve avec Mugino et Konamaru qui voient que Mugino est vraiment dans un très très sale état, mais ils sont contents de voir qu'ils sont toujours en vie. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau personnage, ou un personnage qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, arrive. Donc on a Ao qui est là. Ao qui les voit et qui donc, comme on l'a vu précédemment, s'était fait remettre par Kara l'ordre de tuer tous ceux qui avaient vu le dirigeable. Donc c'est-à-dire qu'il doit tuer tous ceux qui sont justement dans un espèce de tunnel. Hein. Il s'était rabattu dans un espèce de grotte. Et donc, on a bien sûr cette stupéfaction de tout le monde de voir Ao là, et qui les accueille d'ailleurs avec une mitraillette. Mitraillette qui devait être précédemment dans la malle que Kojin lui avait transmis dans le train. Il les attaque directement, donc bien sûr ils sont tous en train de se replier hein, pour pas prendre les attaques de la mitraillette. Bien sûr, comme vous vous en doutez, c'est Katasuke qui va arriver, comme il l'a fait avec les marionnettes. Il va aspirer tous les coups de feu de la mitraillette de Ao, donc c'est pas vraiment une mitraillette, hein, c'est un outil scientifique ninja, mais voilà, ça fait penser énormément à une mitraillette. Suite à ça, du fait que justement Katasuke, il essaye donc d'absorber, il arrive à absorber avec son espèce d'outil scientifique ninja ses mains robotiques là, on a Konamaru qui tente sa chance et qui utilise un Rasengan sur la mitraillette, ce qui a pour but de casser la mitraillette. Donc Ao n'a plus ou moins de moyens de pouvoir les attaquer, mais il a bien sûr des ressources, c'est qu'il a tout simplement des espèces d'outils scientifiques ninja, comme on l'avait vu sur sa bras et sur sa jambe qu'il avait perdu durant la guerre et l'explosion de là où il était, mais également dans sa poitrine qu'on ne voyait pas, qui était cachée par ces vêtements, et donc il tire des coups de feu également de son corps, de son propre corps, et il peut tirer des coups de feu. Et donc c'est à ce moment-là que Sarada se dit mais là on est vraiment en très très mauvaise posture. On a également Boruto qui essaye d'intervenir mais qui se fait remballer vraiment très vite. Et on a Sarada qui commence à se dire est-ce que je devrais pas utiliser le signal qui nous a été transféré par Akita, donc qui lui avait donné une espèce de bombe qu'elle avait déjà utilisée contre Boruto et Mitsuki précédemment, donc en gros qui perturbe les sens et après on ne peut plus rien faire, à part bien sûr la personne qui est au courant, sauf que Konamaru et Mugino ne connaissent pas le signal justement qu'elle va utiliser cet objet-là, donc elle décide de ne pas l'utiliser et c'est à ce moment-là que Mugino intervient. Il s'interpose entre bien sûr Konamaru et Ao pour les aider à fuir. En fait, il encercle Ao comme s'il lui faisait un câlin. Il l'encercle et Ao bien sûr utilise ses outils scientifiques qui sont truffés dans son corps. Hein, il a plein d'outils scientifiques qui fait comme si il le transperçait d'un coup grâce à une espèce de outil qui est dans son avant-bras. Il le transperce de toutes parts et on a Mugino qui fait un Doton dans l'espoir que bien sûr la grotte s'effondre, ce qui est d'ailleurs fait puisque la grotte s'effondre après qu'il ait dit qu'il faisait du Doton, et donc bien sûr ils ont pu s'enfuir comme ça avec le sacrifice sur les épaules de Mugino que Boruto a beaucoup de mal à admettre, a beaucoup de mal à accepter. Il voulait y retourner après que l'éboulement se soit terminé, mais on a Konamaru qui lui interdit d'y retourner et qui lui dit il ne faut pas laisser le sacrifice de Mugino vain, et ils sont en train donc de fuir la grotte là où il s'était réfugié, là où Mugino avait pu survivre à l'espace d'un instant, du moins avant qu'il se sacrifie pour qu'il puisse s'en sortir. Alors, l'épisode se termine comme ça juste, mais par contre ils sont partis de la grotte et bien sûr Ao, qui est plus ou moins un surhomme maintenant qu'il a des outils scientifiques ninja dans le corps, qui se relève et qui n'est pas mort suite à ce déluge de Doton qui lui est écrasé dessus.
c'est pas ça qui va le tuer. Il a déjà réussi à survivre à une explosion sans outils scientifiques ninja, mais là maintenant que son corps est truffé de métal, bien sûr il est plus résistant qu'un être humain qui était d'ailleurs affaibli, puisque Mugino était déjà affaibli à l'épaule et en plus là il s'est fait trouer d'une autre part et l'éboulement par-dessus. Je pense que Mugino est définitivement mort. Par contre, Ao, lui, a réussi à survivre. Boruto, lui, ne voulait pas laisser donc Mugino, comme je vous le disais, et personnellement, j'ai été déçue du sacrifice de Mugino. Je pense qu'ils étaient en moyen. Alors vous allez me dire, non, c'est impossible qu'ils puissent s'en sortir comme ça, il n'y aurait pas eu d'autre solution. Il y aurait moyen pour moi vraiment que Sarada utilise ces fameux outils scientifiques pour qu'ils les arrivent tous à fuir. Je sais pas, peut-être que Mugino n'aurait pas survécu et qu'il serait quand même mort de sa blessure qu'il avait eue due à une marionnette et que Konamaru l'avait amené dans une grotte pour essayer de le soigner. Mais Konamaru, je ne pense pas qu'il connaisse des techniques de soins. On sait que Sarada, elle avait un petit peu de techniques de soins. Donc je suppose que si Sarada avait utilisé cette fameuse bombe-là, ils auraient pu s'en sortir puisque Ao, lui, je suppose, également c'est une supposition, hein, peut-être qu'il connaissait d'ailleurs ce stratagème-là, j'ai pas pensé à ça, je viens juste d'y penser. Peut-être que Ao connaissait cette espèce d'outil scientifique vu que la technologie a été piquée à Konoha, comme je vous le disais. Ouais, peut-être qu'ils auraient pas pu s'en sortir finalement. Mais enfin, si Ao n'avait pas connu justement cet outil scientifique, je suppose qu'ils auraient pu fuir tous ensemble et que Sarada aurait pu soigner un tout petit peu, du moins ce qu'il faut pour qu'il survive, Mugino. Mais là, non. Mugino s'est donc sacrifié pour que l'équipe de Boruto puisse s'enfuir, mais on voit vraiment Boruto qui fait face à la mort pour la première fois, si je dis pas de bêtises. Il y a d'autres personnages qui sont déjà morts dans Boruto, mais je crois que c'est l'une des premières fois, en tout cas, que la mort touche quelqu'un qui était proche de lui. Parce que Boruto, il n'est pas comme dans l'ère des Naruto. Naruto, ils avaient connu des guerres, tout ça. Ils n'étaient pas dans la paix, même qu'avec l'attaque de Suna, tout ça. Enfin bref, tout ce qui s'était passé avant, c'était mieux, bien sûr, que les générations précédentes, l'ère de Naruto. Mais c'était pas encore la paix. Que là, Boruto, c'était la paix. Il n'avait pas connu de mort sur quelqu'un qu'il connaissait bien. Il avait connu la mort d'une espèce de prêtresse ou je ne sais quoi, là, juste avant, justement. Ou également, dans l'épisode, il y avait un dirigeable qui s'était écrasé. Je me suis dit, ah, si ça se trouve, c'est le dirigeable de ce qui va se passer après, ce qui se passait dans le scan, et finalement, pas du tout. Mais voilà, il a déjà vu quelqu'un mourir devant lui, mais pas quelqu'un de proche. Et là, c'est la première fois que Boruto, il a affaire à ça. Donc voilà, on va voir sa réaction dans le prochain. Ils vont réussir à battre Ao s'ils ont bien sûr réaffaire à Ao, ce qui semble probable puisqu'il est parti directement après qu'il se soit soulevé des gravats pour aller les chercher et pour les tuer. Donc voilà, est-ce que si jamais, au plus grand jamais, ils arrivent à battre Ao, est-ce qu'ils vont essayer d'aller voir la dépouille de Mugino, ne serait-ce que pour lui donner une sépulture, ou est-ce qu'ils vont le laisser là où il est? Je sais pas, on verra bien, mais en tout cas voilà. Alors le chapitre, je l'ai pas forcément trouvé génial, déjà j'ai été vraiment très déçue, même si ça change rien à l'histoire, je suis d'accord. Mais j'ai été vraiment très déçue que le passage avec Sumire qui pose la question à Sarada ne soit pas là. Vraiment, j'ai été vraiment très déçue que ce passage-là ne soit pas respecté dans l'anime. Alors après, leur choix scénaristique, c'est à eux. Mais ce choix-là, j'avoue que non, je l'accepte pas. Encore le choix du fait de Mitsuki de ne pas l'avoir fait faire un gros câlin avec ses mains qui s'allongent à Boruto pendant le petit passage que je vous avais dit qui n'était pas pareil que dans le scan. Ok, mais ce passage-là avec Sarada et Sumire, j'avoue que j'ai du mal à accepter le fait qu'il ne l'ait pas mis. Encore que serait-ce que si l'anime veut s'attarder plus sur le Boruto Sarada, ça m'arrange dans un sens, mais je suis quand même très déçue qu'ils aient pas mis ce passage-là, donc avec Sumire, qui stipulait donc que Sumire était plus ou moins amoureuse de Boruto. Pour ceux qui n'auraient pas le manga, c'est le 5e, hein, si jamais vous voulez voir les quelques différences qu'il y aurait, achetez le manga, hein, vraiment, je n'ai pas de partenariat ni rien, mais vraiment si vous regardez Boruto, l'anime, tout ça, le moindre des choses c'est d'acheter l'œuvre originale. Donc voilà ce qui change, ça se passe juste ici, je vous laisse faire pause si vous souhaitez, et la page 2 juste derrière. Donc voilà, c'est vraiment futile, c'est pas le genre de truc qui va changer l'histoire, n'hésitez pas à faire pause. Mais c'est le genre de choses que je trouve vraiment très très dommage qu'ils aient enlevé, omis de faire, voulu enlever clairement dans l'année.
Sur ce, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!